D'abord, je m'en voudrais de donner un point de vue par rapport à ce qui se passe dans une autre famille politique, mais je ne peux m'empêcher de prendre acte de la décision de certains membres de la majorité à rejoindre finalement nos points de vue quand nous avons lu les documents adressés au chef de l'État. Nous avons vu que nous n'avons pas prêché dans le désert. Rappelez-vous, tous ces points qui reviennent aujourd'hui à travers ces mémorandums adressés au chef de l'État étaient des points que nous avons soulevés. Toutes les questions relatives à la Cour constitutionnelle, questions relatives aux élections, questions relatives au démembrement. Je crois que toutes ces préoccupations que nous avons soulevées, que nous n'avons cessé de soulever, sont aujourd'hui portées par certains membres de la majorité présidentielle. Nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il se mette en place une grande organisation, je dirais un grand mouvement pour le changement dans ce pays, pour l'alternance. Et ça tombe bien qu'il y ait de gros calibres qui quittent ou qui rejoignent ce point de vue. Nous pensons que l'alternance dans ce pays en 2016 est une nécessité. Et je dirais que c'est même irrévocable, pour ne pas dire irréversible. Il faut que nous puissions intégrer cette réalité. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'en 2016, il y aura élection. En décembre 2016, il y aura passation de pouvoir pacifique. Et je crois que ceci doit nous amener, nous tous, à réfléchir comment y arriver sans trop de casse, c'est-à-dire comment arriver à obtenir un calendrier consensuel pour privilégier ce que nous avons toujours dit, les élections qui ont un caractère contraignant, telles que l'élection présidentielle. Pourquoi pas coupler cette élection avec l'élection des députés nationaux et probablement des députés provinciaux pour permettre à ce qu'il y ait un nouveau Sénat. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un jour d'éveil de conscience que nous sommes en train de constater au niveau de la majorité présidentielle, du moins pour ceux qui ont déclaré clairement. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui nous parlent en coulisses, mais qui ne le disent pas. Mais je crois que le peuple doit continuer à montrer à tous ceux qui veulent absolument qu'il n'y ait pas de changement, tous ceux qui veulent absolument se maintenir par la force, le peuple doit continuer à leur montrer, tel que nous avons vu le peuple s'exprimer à Ndjili Sainte-Thérèse dernièrement, qu'il faut absolument qu'il y ait changement dans ce pays. Il faut respecter la Constitution et il faut qu'il y ait des passerelles, ça j'insiste, entre membres de la majorité et de l'opposition pour, comme je l'ai dit, comment trouver le moyen d'aller aux élections sans qu'il y ait trop de casse. Et là, je crois que ça peut se faire au niveau de l'Assemblée nationale. Hier, nous avons reçu Vital Kamerhe et son groupe. Nous avons reçu quelques autres membres influents de la majorité pour des raisons diverses qui ont quitté la majorité pour rejoindre l'opposition. Nous les avons accueillis hier. Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir n'importe qui épouse notre vision. Nous sommes prêts à accueillir n'importe qui veut absolument atteindre cette alternance ou veut qu'il y ait changement dans ce pays. On ne voit pas pourquoi il faut être sélectif. Je l'ai dit encore hier, nous avons accepté de recevoir Vital Kamerhe. Aujourd'hui, il fait quand même du bon travail au niveau de l'opposition. Je pense que personne ne peut refuser à quelqu'un de rejoindre le rang de l'opposition. L'opposition, c'est un état d'esprit. On est dans l'opposition quand on partage un point de vue différent de ceux qui gouvernent. Si ceux qui ont même mis en place le système Kabila, comme Vital Kamerhe, ont rejoint l'opposition et que nous l'avons accepté, à plus forte raison, pourquoi ne pas accepter ceux qui sont en train aujourd'hui de vouloir quitter parce qu'ils n'ont pas encore quitté? Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ils sont, c'est vrai, en contradiction avec leurs collègues de la majorité, mais nous n'avons pas encore reçu, comme qui dirait, un signal fort et un signal clair des membres de la majorité qui quitteraient cette majorité, comme l'a fait, je répète encore, je dois revenir sur cet aspect, comme l'a fait Vital Kamerhe à un moment. Donc aujourd'hui, personne ne peut empêcher aux gens de rejoindre l'opposition, parce que l'opposition, comme je l'ai dit, c'est tout simplement quand on est en contradiction avec ceux qui sont au pouvoir. À ce moment, on fait partie de l'opposition et personne ne peut empêcher les gens d'être dans cette situation. Alors, parlons des conséquences qui peuvent découler de
ces exclusions, disons ça comme ça, certains estiment que ça aura un impact déjà sur la survie du Parlement, parce que ceux qui sont exclus de la majorité, ils ont un bon nombre de députés à l'Assemblée nationale, ce qui fait que le chef de l'État va perdre la majorité parlementaire. Pensez-vous que cette crise va épargner la vie institutionnelle, surtout à l'Assemblée, même du gouvernement? Mais je crois qu'il faut, il faut penser que tout peut arriver, dans la mesure où nous vous avons toujours dit qu'on avait en face une majorité mécanique, une majorité créée de toutes pièces, tout simplement sur des bases, je dirais, d'intérêt des uns et des autres. Mais maintenant que cette majorité est en train de s'effriter, nous pouvons nous poser la question sur le futur ou si cette majorité peut tenir encore au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, tout peut arriver, comme rien ne peut arriver non plus. Vous connaissez le personnel politique congolais. Vous savez que la plupart qui sont aujourd'hui dans la majorité ne sont pas là par conviction, ils sont là par intérêt, parce que le chef de l'État peut leur garantir certains privilèges ou certains intérêts. La question à se poser est celle de savoir, est-ce que ces gens vont privilégier leurs convictions ou tout simplement leurs intérêts? À ce moment-là, quand on va se poser cette question, on saura qui, parmi ces gens, vont suivre. D'abord, il faut se poser la question, combien vont suivre leurs leaders? Parce qu'on parle des leaders qui sont là, mais combien de membres de leur parti vont les suivre? Je crois que les jours à venir seront vraiment assez riches en rebondissements, parce que là, nous saurons si réellement les leaders ont une mainmise ou une véritable influence sur leurs adhérents ou leurs, je dirais, partenaires politiques. C'est à ce moment-là qu'on pourrait dire quoi que ce soit, mais les conséquences, il peut y avoir au niveau de l'Assemblée nationale si la majorité bouge. Et déjà là, je crois que nous nous attendons, parce qu'on en parle, si M. Mwando Simba est conséquent avec lui-même et qu'il est en rupture avec sa majorité, je crois que M. Mwando et d'autres devront certainement déposer le tablier pour que la majorité s'organise tel que nous le sentons. Mais encore, je crois qu'à ce stade, nous devons rester très prudents, parce qu'il y a toute une grande partie de la majorité silencieuse au niveau de l'Assemblée nationale qui sont certainement, qui ne disent rien visiblement, mais qui n'en pensent pas moins. Il faudrait attendre que les gens puissent se déterminer clairement. Et là, je crois qu'à l'Assemblée nationale, cela va se jouer. Il va probablement avoir quelque chose en termes d'une majorité qui va bouger, ou probablement qu'il n'y aura rien. Mais au niveau du mouvement pour le renouveau, nous pensons que la majorité présidentielle devrait être réellement démocratique. Et les députés nationaux devront respecter la Constitution qui veut que le mandat d'un député soit non impératif. Nous avons déjà vu cet épisode, c'est du déjà vécu, c'est du réchauffé pratiquement. Quand Kaméré était viré par la majorité présidentielle au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu que Kaméré a résisté, mais la majorité a eu raison sur Vital Kaméré, et Vital est parti. Donc je ne pense pas que nous pouvons rêver aujourd'hui à croire que non, il y aurait des supermans qui vont se maintenir contre la volonté de leur majorité, et encore qu'on sait comment cette majorité fonctionne. Donc, les carottes sont cuites certainement pour ceux qui sont en rupture avec leur majorité, mais la question à se poser est celle de savoir comment les forces politiques s'organisent. Et voilà, je lance l'appel pour qu'il y ait vraiment ce grand mouvement acquis à l'alternance en 2016, et c'est dans ce mouvement nous acceptons que ce soit et de la majorité, et de l'opposition, et de la société civile, et même des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Un autre sujet d'actualité, honorable, c'est les dialogues. Vous avez appris qu'il y a Étienne Tshisekedi a pris acte de de l'incompréhension entre l'UDPS et la majorité présidentielle qui négociait en Europe. Quelles sont les chances que vous accordez encore pour la tenue du dialogue initié par le chef de l'État? Sur les pourparlers entre UDPS et majorité présidentielle, nous ne faisons aucun commentaire, parce que nous ne connaissons ni les tenants, ni les aboutissants de ces pourparlers. Ceux qui se sont dit, nous ne sommes pas au courant. Pourquoi ils se sont rencontrés en dehors du pays, nous ne sommes pas au courant. Donc on aura du mal, au mouvement pour le renouveau, de commenter des choses que nous ne comprenons pas. Mais sur la question de la tenue du dialogue, nous voyons les temps avancer, et nous sommes en train de nous poser la question de savoir si le temps est notre meilleur allié aujourd'hui. Visiblement, le temps est en train de jouer contre le dialogue. Et au-delà du temps, il y a cette disposition mentale aujourd'hui qui est complètement bousculée, parce que nous entendons ici et là le point de vue de la majorité présidentielle sur la question de 2016. Pour ceux qui veulent absolument se maintenir au pouvoir au-delà de 2016, nous entendons ici et là. Nous voyons que les gens sont virés
de la majorité présidentielle parce qu'ils ont donné un point de vue qui veut qu'on puisse respecter la Constitution, alors nous nous posons la question de savoir quelle est la motivation réelle de la majorité présidentielle. Si cette motivation n'est pas clairement définie et que les gens ne savent pas pourquoi ils iront au dialogue, je peux prédire aujourd'hui que le dialogue sera un échec. Dialogue, pour qu'il soit productif, il faut qu'il soit inclusif. Et pour qu'il soit inclusif, il faut que les gens soient mis en confiance, que les gens soient convaincus que le dialogue est convoqué pour arriver à résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais si ce n'est que pour aller occasionner la prolongation du mandat du chef de l'État, le mouvement pour le renouveau ne s'inscrit pas dans cette logique. Et le mouvement pour le renouveau, respectueux de textes, respectueux de la Constitution, de l'esprit, de la lettre de la Constitution, nous disons que bien que le dialogue soit une vertu cardinale pour que les gens se parlent et que les gens trouvent des solutions aux problèmes qu'ils ont, aux préoccupations qu'ils ont, le contraire de toutes les façons serait tout à fait étonnant parce que sans parler, je ne pense pas voir comment les gens vont trouver des solutions. Mais si le dialogue n'est qu'un prétexte utilisé par la majorité présidentielle pour favoriser ce que les autres appellent affectueusement glissement, nous pensons que c'est une grosse erreur et le peuple congolais va à ce moment-là s'assumer. Et je pense qu'il n'est de l'intérêt de personne de tomber dans ce piège de glissement, mais s'il faut que les gens trouvent le moyen de se parler, nous avons proposé des pistes de solutions, pourquoi pas au niveau du Parlement. À ce moment-là, les choses peuvent se faire très rapidement, mais le mouvement pour le renouveau reste encore attaché à quelques préoccupations. Comment trouver des solutions sur les questions soulevées, l'enrôlement des nouveaux majeurs, calendrier électoral consensuel, libération des détenus politiques, comment trouver des solutions sur la question de l'alternance. N'oubliez pas, vous êtes tous en train de vivre aujourd'hui ce qui se passe au Burkina Faso. Vous voyez que la présence de la garde républicaine, la fameuse garde républicaine de Blaise Compaoré, a aujourd'hui bouleversé la donne politique au Burkina Faso. La question que nous voulons nous poser est celle de savoir comment faire en sorte qu'au Congo, la garde républicaine qui est plus importante que celle qui est au Burkina Faso ne joue pas le trouble fait quand il faudra avoir l'alternance. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons absolument trouver des réponses. Sinon, je pense que tout ce que nous sommes en train de faire en termes de démocratie va tomber dans l'eau. L'exemple du Burkina Faso doit à tout moment nous édifier dans le bon et dans des mal. Merci beaucoup. Je crois que je l'ai dit, en politique, tout est possible. Je vous ai dit qu'hier, il y avait la vague de Caméré. La veille des élections de 2011, vous l'avez vu, c'était la vague de Caméré. Aujourd'hui, nous sommes la veille des élections de 2016. C'est une autre vague qui est en train de faire défection dans les rangs de la majorité présidentielle. Ce n'est pas à nous de les juger, c'est au peuple de juger de l'opportunisme de certains, de la qualité de situationnistes des uns et des autres. C'est le peuple à en juger, ce n'est pas à nous de le juger. Mais nous avons dit que nous prenons acte qu'il y ait des personnalités de la majorité présidentielle qui rejoignent le point de vue que nous avons émis au mouvement pour le renouveau avec d'autres acteurs politiques. Je pense que cela est un motif pour nous tout simplement je dirais que nous sommes satisfaits que nous n'avons pas prêché dans le désert et que ce que nous avons dit, certains qui le pensaient peut-être tout bas, mais aujourd'hui le disent clairement, c'est tout simplement une façon de dire que ceux qui hésitent encore devraient faire comme les autres, privilégier l'intérêt général, privilégier le respect de la Constitution, et enfin la démocratie ne pourra que bien se porter. Donc vous estimez que cette position par les prises a été prise en toute décision, cette décision a été prise en toute honnêteté? Je ne répondrai pas là-dessus, je vous ai dit encore qu'hier, nous avons eu la première vague de Vital Caméré et son groupe qui ont quitté la majorité présidentielle après avoir été défenestrés au niveau des institutions, du moins du Parlement. Aujourd'hui, c'est d'autres qui quittent la majorité ou qui sont en train de quitter parce qu'ils ne l'ont pas encore quitté clairement, parce qu'ils ne seraient plus je dirais, en bonne intelligence avec la majorité présidentielle. Mais ce n'est pas à nous de juger de l'honnêteté des uns et des autres. J'ai dit encore hier, c'était les autres. Aujourd'hui, nous avons un autre groupe qui arrive. Demain, probablement qu'il y en aura encore qui vont venir. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y ait des gens qui portent haut la vision ou le point de vue que le mouvement pour le renouveau a défendu depuis bien longtemps.
Honorable, qu'est-ce qui justifie votre absence au meeting populaire du 15 septembre dernier? Nous sommes de cœur avec ceux qui ont tenu le meeting Andjili Sainte-Thérèse. Nous sommes de cœur avec vous, avec eux. Nous sommes de cœur avec eux. Nous soutenons cette démarche et nous demandons encore à tous les membres de l'opposition d'en multiplier ce genre d'initiatives parce que cela permet à conscientiser davantage notre population. Je dis donc que le mouvement, je crois, la dynamique, comme on l'appelle, a eu raison d'organiser leur meeting. Demain, nous apprenons qu'il y en aura d'autres et probablement que nous aussi, nous allons encore organiser ce genre de manifestation. Je pense qu'il est bon que les acteurs politiques aillent au contact de la population au lieu de rester dans le bureau ou à la télévision pour entretenir des débats sur des choses qui n'intéressent plus la population. Pas encore le mobile de ces dérangements ou de ces dérapages, mais nous savons et nous avons appris que ce sont des éléments venant d'une autre famille politique qui sont venus perturber tout simplement cette manifestation. C'est bien dommage parce que cela relève d'une intolérance politique, cela relève de l'immaturité même de ceux qui les ont envoyés. La démocratie, quand elle est en marche, personne ne peut l'arrêter. Et je crois que ceux qui les ont envoyés, si tel est le cas, sont dans l'erreur, ils ont vu les conséquences et malheureusement, ça n'a rien produit pour eux. Plus on le fait, plus ça donne à la population la force de pouvoir se défendre tel qu'ils l'ont fait la dernière fois. Et c'est bien dommage que nos concitoyens soient victimes ou tombent dans ce genre de piège. Nous avons vu que les gens ont été molestés, agressés, et ce n'est pas normal. En démocratie, quand les gens tiennent leur meeting, il faut le laisser faire parce que cela participe, je dirais, des libertés d'opinion et des libertés d'expression. Le 19, le 20, le 21 janvier de cette année, la population vous a répondu. Je crois qu'il faut se référer à ce qui s'est passé pour savoir ce que la population peut faire. Et il ne faut pas parler de soulèvement. Pourquoi vous parlez de soulèvement populaire? Il faut tout simplement parler de l'exécution d'une disposition de la Constitution qui donne à chacun, à chaque Congolais, le pouvoir de barrer la route à tout groupe ou tout individu qui veut se maintenir au pouvoir par la force. C'est tout simplement le respect de la Constitution. Et donc, je vous répondrai en vous disant d'aller chercher dans votre mémoire ce qui s'est passé au début de cette année. Non, je crois que le chef de l'État peut nommer qui il veut de son cabinet. Je ne pense pas que ce soit pour nous un problème que le chef de l'État organise son cabinet. Vous savez, l'institution présidence de la République n'est pas la propriété d'un individu, c'est l'institution pour la République démocratique du Congo. Si cette institution peut s'organiser avec de nouveaux acteurs, tant mieux. Mais en ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas faire des commentaires sur le critère de recrutement ou de désignation de toutes ces personnes. Je crois que c'est au chef de l'État et à ses services de vous répondre sur cette question. Mais nous prenons acte de ce changement au niveau des acteurs de la présidence de la République, que, comme je vous dis, est une institution de la République.